Si vous avez des lycéens dans votre entourage, alors restez avec nous car nous allons maintenant parler orientation. Les futurs bacheliers ont jusqu'au 11 mars pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. Bonjour Margot Douteau. Bonjour Madame Gérard. Vous êtes la présidente de l'association de la Charente-Maritime aux grandes écoles qui incite les jeunes à oser les parcours sélectifs. Tentez votre chance, c'est en somme le message que vous leur adressez ? Oui, tout à fait. Tentez votre chance et surtout ne renoncez pas face à des idées comme quoi les cursus sélectifs seraient trop loin, seraient trop chers ou trop difficiles réservés aux Parisiens. Non, nous sommes une association qui est composée de 75 étudiants et jeunes diplômés qui avons tous passé notre bac en l'occurrence en Charente-Maritime et qui avons intégré ces cursus-là qui étaient vus comme trop difficiles et pour autant, nous les avons réussi et donc on revient dans les lycées auprès des lycéens pour leur dire que c'est à leur portée. Alors c'est quoi ? C'est ce syndrome de l'imposteur, du « je ne suis pas capable de, donc je n'y vais pas » ? Oui, exactement. C'est ça le principal frein ? Exactement. Ce sont différents freins, des freins financiers, des freins géographiques, des freins aussi de niveau scolaire que l'on s'impose, que l'on s'imagine. En fait, c'est une autocensure qu'il ne faut pas s'imposer justement parce que ces grandes écoles, ces prépas-là, elles attendent les élèves de nos territoires. Et puis notre exemple, notre modèle montre bien qu'on y a notre place et qu'on peut y réussir au même titre que les jeunes des métropoles, les jeunes de Paris. Mais cette autocensure dont vous parlez, elle n'est pas propre à la Charente-Maritime, si ? Non, tout à fait. Elle n'est pas propre à la Charente-Maritime, mais elle est propre peut-être aux territoires ruraux qui sont plus loin de ces opportunités d'études, qui sont plus loin de ces grandes écoles et qui du coup s'imaginent qu'ils n'y ont pas leur place parce que c'est difficile aussi de s'installer à Paris, de s'installer même à Bordeaux. La Charente-Maritime. C'est ça, parce qu'on y est tellement bien aussi. Mais il le faut parce qu'on se forme, on se diplôme et ensuite on peut tout à fait revenir en Charente-Maritime et y construire sa carrière. Mais il faut oser aller concrétiser ses ambitions professionnelles ailleurs. Alors comment aider ces jeunes qui doutent ? Alors, je pense que pour comment les aider, dédramatiser tout ça ? Pour les aider, en fait, il faut simplement se présenter avec notre expérience, se présenter avec un âge qui est très proche du leur. On pourrait être leur grand frère ou leur grande sœur et leur expliquer que c'était possible et que en plus d'avoir travaillé dur pour réussir ces cursus-là, on en a profité et on a passé une très bonne expérience en grande école ou même en prépa ou à l'université un peu plus loin à Paris par exemple et que vraiment on les incite à prendre notre suite parce que nous on sera là pour les aider, pour les conseiller, pour les installer à Paris, pour vraiment les guider et donc qui doivent se rassurer et oser. Et ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne tout à fait. On a déjà intégré plusieurs élèves en prépa, en école, à Sciences Po. J'ai le souvenir d'Alban, par exemple, qu'on a rencontré l'an dernier et que l'un de nos adhérents a conseillé pour qu'elle intègre une prépa ENS, qui s'appelle la prépa D1, et qui aujourd'hui, voilà, c'est ça, et qui aujourd'hui a intégré notre association et aide de nouveau les lycéens qui sont intégrés par le droit et qui veulent se surpasser pour leur cursus professionnel. Margot Douteau, présidente enthousiaste de l'association de la Charente-Maritime aux grandes écoles, merci. Je précise qu'il y a un site internet qui recense toutes les associations départementales. L'adresse s'affiche sur votre écran. Merci.